Bonjour et bienvenue à Lunel Éco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Clutet, qui est la directrice par intérim de la mission locale jeune. Bonjour Agnès. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la mission locale jeune? Alors, la mission locale, c'est une structure d'accompagnement de jeunes de 16 à 25 ans qui sont en général sortis du système scolaire et nous les accompagnons sur l'emploi, la formation, l'orientation. Et la mission locale travaille sur 2 territoires, Lunel Agglo et l'agglomération du Pays de l'Or. D'accord, donc c'est un bon petit territoire quand même. Gros territoire, c'est 2 agglos. Ouais, et il y a combien de jeunes qui sont chez vous? Alors, on accompagne environ 1700 jeunes par an de façon régulière. Nous avons globalement entre 650 et 700 jeunes nouveaux chaque année. Donc j'ai des jeunes qui passent la porte pour la première fois. Et en contact, nous avons à peu près 3000 jeunes en contact. D'accord. Et quand vous dites qu'ils sont en contact, il y en a d'autres encore ou vous touchez globalement tout le monde? Alors, on touche globalement les jeunes qui sont en recherche d'emploi, les jeunes qui sont en recherche de conseils pour leur orientation, pour la formation. Les jeunes en contact, ce sont des jeunes qui ont reçu un contact, un SMS, un mail, des jeunes avec qui on garde le contact mais qui ne sont pas en accompagnement régulier. Néanmoins, les jeunes accompagnés, ce sont des jeunes que l'on voit régulièrement et qui sont accompagnés dans le cadre d'un parcours. C'est quoi ce parcours? Alors, un parcours... En quelques mots. Ouais. Un parcours, c'est 2 choses. On peut contractualiser avec un jeune un parcours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va formaliser un accompagnement avec la signature d'un contrat ensemble, un conseiller, un jeune, qui se fixe des objectifs. Voilà, l'objectif, c'est de t'accompagner vers l'emploi. On se donne 6 mois pour ça. On signe un contrat ensemble. Toi, tu as des engagements. Nous, on a aussi des engagements. Et l'objectif, c'est d'aller, selon les besoins de chacun, ça peut être vers l'emploi, vers la formation, ça peut être simplement de l'accompagnement vers une remobilisation dans un parcours, dans un projet professionnel. La finalité de tout ça, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Oui, parce que vous disiez au début que ce sont certains jeunes qui sont en rupture scolaire. On accompagne des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Sortis du système scolaire. On accompagne, mais de façon souvent beaucoup plus ponctuelle, des jeunes qui recherchent un contrat pour une saison, qui recherchent un contrat en alternance, donc des jeunes qui ont des besoins un petit peu plus ponctuels. Et à l'école, enfin quand ils sortent de l'école, ils savent déjà que la MLJ existe ou comment ça se passe? Alors, depuis 2 ans, nous intervenons dans les lycées professionnels. C'est un dispositif qui est proposé par l'Éducation nationale et l'État, qui s'appelle Avenir Pro. Et nous intervenons auprès des lycéens de terminale pour les informer de ce que c'est qu'une mission locale, de ce qu'on peut leur apporter, mais aussi leur apporter un panel d'informations et de compétences sur tout ce dont ils vont avoir besoin pour leur premier pas vers leur recherche d'emploi. Alors c'est en complément de ce que leur proposent leurs profs, puisqu'ils ont déjà, eux, des thématiques similaires dans leur programme, mais on a touché, par exemple, en 2025, 140 élèves des lycées de Lunel et la Grande Motte, la Merci. Et nous avons animé 40 ateliers. Et ces ateliers, c'est quoi? Alors, oui, ce sont des ateliers sur qu'est-ce qu'un savoir-faire, une compétence transversale, quelles sont les questions qu'on peut avoir sur un entretien d'embauche. Donc on prépare l'entretien d'embauche, l'oral.
On fait des simulations d'entretien. Donc, ces ateliers sont proposés uniquement aux élèves qui sont sortants de terminale. C'est aussi un outil qui leur permet de rechercher un stage. Alors, ils travaillent déjà tout ça avec leurs profs, mais nous, on leur apporte un autre regard, un regard extérieur. Sorti un petit peu du circuit de l'éducation, quelque part, c'est ça? C'est un complément, ouais. Et c'est une demande de l'Éducation nationale que d'informer ce que sont les missions locales et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Alors les jeunes sont en terminale, donc très souvent ils ont un projet de poursuivre derrière en alternance ou en formation initiale. Mais donc les jeunes qui sont sortants de l'Éducation nationale commencent à nous connaître. C'est un dispositif qui existe depuis 2 ans. Alors comment se déroule le suivi en pratique? Alors, ce sont des rendez-vous individuels avec un conseiller ou une conseillère. Il y a tout d'abord un premier accueil, ce que l'on appelle un premier accueil. Donc, c'est un rendez-vous d'inscription où on va évoquer quel est le projet, pourquoi le jeune est là, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Et ensuite, une inscription. Il faut bien faire une inscription administrative sur notre logiciel d'accompagnement. Et ensuite, un rendez-vous suivant est proposé. Si le jeune le souhaite, on enchaîne tout de suite avec un rendez-vous suivant. À un moment donné, il y a des échanges entre le conseiller et le jeune qui permettent de voir quels sont les objectifs du jeune. Est-ce qu'il souhaite être accompagné de façon régulière et quels sont les besoins, quels sont les freins aussi à son insertion professionnelle. Au bout d'un ou 2 rendez-vous, on a répondu à la demande. Le jeune est informé qu'on existe, qu'il peut revenir. Et là, il n'y a pas de suivi régulier qui s'installe. Les 2 accompagnements sont possibles, en fait. Donc, en fait, n'importe quel jeune peut venir chez vous, en quelque sorte? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On accompagne principalement les jeunes qui sont sortis du système scolaire parce qu'ils sont en démarche de recherche d'emploi, et c'est quand même notre mission première. Mais un jeune qui est scolarisé et qui a besoin de travailler son CV pour aller postuler sur une recherche de contrat cet été, peut très bien venir également. On avait échangé lors de notre entretien en amont, vous parliez de la confiance en soi. C'est un problème pour les jeunes ou... C'est quelque chose qu'on identifie clairement. Alors, la confiance en soi, le mal-être qui peut exister aujourd'hui sur la jeunesse, c'est pas un scoop, on en parle beaucoup. Il y a, je pense, un petit peu d'isolement malgré une présence permanente sur les réseaux, sur le téléphone. Je pense qu'il y a quand même chez les jeunes un isolement. Et par là, où est-ce que c'est la source, mais un manque de confiance en soi. Très souvent, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur de passer la première porte d'une entreprise. Donc oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on note et qu'on identifie et qui est grandissante. Et comment vous pouvez agir là-dessus? On a par exemple des actions collectives, des actions de remobilisation basées sur des choses un petit peu transversales comme le sport, comme la créativité. On a aussi un point écoute jeune, avec une psychologue qui accompagne les jeunes. La confiance en soi, ça fait partie des axes un petit peu transversaux de son accompagnement.
Et les entreprises dans tout ça? Alors, Quelles sont les relations que vous avez avec eux? Est-ce que vous devez avoir des relations? oui, bien sûr. La mission locale fait partie du réseau pour l'emploi. Donc nous sommes partenaires de France Travail et de Cap Emploi et nous travaillons sur l'accompagnement des entreprises au sourcing, aux besoins en personnel sur leur entreprise. Soit de façon individuelle, une entreprise va nous appeler, va nous donner ses besoins, on va pouvoir informer l'équipe des besoins de l'entreprise, récolter des CV et les transmettre à l'entreprise. Ou d'une autre façon, on peut, par le réseau pour l'emploi, être partenaire de l'organisation d'un recrutement. Sur le local, nous avons co-organisé avec France Travail des recrutements récents de grosses entreprises qui se sont implantées sur notre territoire. D'accord. Et ça, c'est des actions permanentes? Oui, c'est permanent. C'est pas nouveau. On le faisait déjà avant de faire partie du réseau pour l'emploi. Le lien à l'entreprise, c'est primordial. C'est quand même notre premier objectif, c'est quand même d'accompagner les jeunes vers l'insertion professionnelle. On travaille aussi avec des CFA. C'est le centre de formation. Centre de formation, oui. Qui ont, les CFA recueillent les besoins des entreprises et dans le cadre de conventions que nous avons signées, les CFA nous font passer leurs besoins en alternant, en recherche d'alternants. Donc de la même façon, nous en interne, chaque conseiller a son portefeuille de jeunes. C'est quel jeune cherche quoi en termes de recherche d'emploi et positionne, après un accompagnement sur l'élaboration du CV, positionne sur les besoins des entreprises. Et comment ça se passe avec les jeunes qui n'ont pas de projet quelque part, parce qu'il y en a aussi fatalement. Bien sûr. Alors, il y a deux choses possibles. Nous avons la possibilité d'accompagner les jeunes sur le projet professionnel en individuel, avec des outils. On a des outils numériques d'accompagnement au projet professionnel. Et il y a une autre chose possible, c'est d'orienter vers une formation de travail sur le projet que finance la région Occitanie. C'est quoi ça? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, la région finance deux types d'actions, soit des actions qualifiantes, où on va acquérir un diplôme, une formation sur la logistique, et on va acquérir des CACES, où la région finance des actions de travail sur le projet professionnel. D'accord. La mission locale est prescripteur, comme France Travail. La mission locale est prescripteur sur toute l'action de formation qualifiante, préqualifiante de la région Occitanie. Donc il y a plusieurs choses possibles. Soit on oriente sur un projet pro, soit on travaille le projet en interne. Et en interne, on a et du collectif et de l'individuel pour travailler sur le projet professionnel. Parce que, enfin, moi, je me souviens de ma propre histoire, où je passe du coq à l'âne tous les 5 à 10 ans. Quand on est jeune, on ne sait pas forcément, et puis finalement, ça va peut-être pas plaire. Qu'est-ce que je fais après? Alors oui, on a le droit de se tromper, et il y a beaucoup de solutions possibles, effectivement. On accueille parfois des jeunes qui sont en difficulté scolaire parce que ça n'est pas la bonne orientation, qui sont potentiellement décrocheurs scolaires. Et là, on travaille avec le CIO et la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour les repérer, les accompagner et essayer de leur proposer une solution avant le décrochage scolaire. Donc oui, on a le droit de se tromper au niveau scolaire, mais on a aussi le droit de se tromper ou de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et
Aujourd'hui, on a de multiples outils pour travailler un projet professionnel. On propose aussi des périodes de mise en situation en milieu professionnel, PMSMP, qui permettent d'aller tester un métier pendant une semaine, pendant 15 jours. On peut faire plusieurs conventions pour un même jeune et comme ça découvrir plusieurs métiers et en plus être au sein de l'entreprise, directement dans l'entreprise. Ouais, du coup, on goûte réellement... On goûte réellement ce que c'est que le métier, ce que c'est... L'entreprise aussi, forcément, avant de s'engager sur une formation, par exemple. Aujourd'hui, quels sont les besoins des entreprises dans le secteur de Lunel, Aglo, et Pays de l'Or, bien sûr, mais... Oui, beaucoup de commerce. C'est du commerce. Commerce, hôtellerie, restauration. Là, c'est les principaux vecteurs. Principaux secteurs professionnels qui recherchent sur notre secteur, oui. Restauration et hôtellerie de plein air, beaucoup. Et les métiers que je connais depuis longtemps, les métiers d'Internet, ce genre de métier, il y a un moment, il y avait un gros boom avec la French Tech. Il faut faire de l'Internet, des applications. C'est toujours actif, ça ou... C'est en train de bouger, je pense, avec l'intelligence artificielle. Ouais. La communication, c'est en train de bouger. Les besoins sont moindres, différents et sont amenés à évoluer. Ouais. Oui. Donc, mais là, il y a aussi des opportunités, peut-être pour les jeunes. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup je me pose la question, parce que entre l'isolement en fait, qu'ils ont et... C'est beaucoup des formations sur la cybersécurité, les métiers qui sont en train de monter par rapport à Internet et tout ce qui va autour, ce sont les métiers de la cybersécurité. Il y a de plus en plus d'organismes qui proposent des informations collectives et des formations qualifiantes sur ces métiers-là. Là, vous les branchez dessus aussi, si je peux me permettre? Alors, on les oriente. Oui, on les oriente. Après, ce sont des formations principalement sur Montpellier. Mais en tout cas, on en parle. Ouais. Quels sont les leviers de visibilité que vous avez pour la MLJ? Alors, nous avons l'amalgame entre la MLJ et la MLJ. Mission locale Jeune Petite Camargue héroltaise. Nous sommes présents sur les réseaux. Nous avons un site internet. Et puis ensuite, nous sommes présents sur tous les événements qu'organise la ville. Nous sommes partenaires de tous les événements qu'organise la ville et l'agglo. Partenaires, organisateurs, et donc très présents, et c'est un gros levier de visibilité. Quel message peut-on adresser aux parents? Parce que les parents, ils envoient leurs jeunes, pas forcément chez vous. Oui. Quel message on peut leur adresser? Il faut proposer à un jeune qui est chez lui, qui ne fait rien, qui est sorti de l'école et qui ne sait pas quoi faire, de venir pousser la porte. Voilà. Des fois, 1-2 rendez-vous suffisent pour repartir et puis avoir envie à nouveau de se lancer dans un parcours. Des fois, il en faut plus. On a des outils pour aider sur le permis de conduire, par exemple, sur la formation, sur la santé. On accompagne sur toute la levée des freins vers l'insertion professionnelle. Donc, un parent qui a des difficultés sur un des champs qui fait obstacle à un parcours professionnel doit conseiller de venir nous voir. Ouais. On arrive quasiment à la fin. Quels enjeux pour les mois à venir? On arrive sur l'été. Alors, un des principaux enjeux des missions locales, c'est le financier.
les baisses de financement sont importantes depuis 2 ans, des financements de notre principal financeur qui est l'État. Et il faut faire plus avec moins de moyens. Donc le financier est le principal enjeu en ce moment des missions locales. Un des enjeux dans les mois à venir, c'est aussi ne pas rater l'évolution du public, qui est une évolution vers plus d'immédiateté, des réponses rapides, concrètes, avec l'intelligence artificielle qu'il va falloir intégrer dans nos accompagnements et dans le conseil sur l'utilisation et dans nos outils d'accompagnement. Donc un des enjeux, c'est aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est un gros enjeu, je pense. Oui. Comment chacun peut contribuer à faire réussir la mission locale? Je pense aux entreprises, aux parents, aux acteurs locaux. Comment ils peuvent vous aider? Les entreprises nous connaissent, nous font confiance, mais on a encore, je pense, une marge de manœuvre dans ce qu'on peut leur apporter. On a toute la confiance et le partenariat déjà bien installé au niveau du réseau pour l'emploi avec France Travail, mais voilà, cette confiance et ce qu'on peut faire ensemble peut encore se développer, bien sûr. Agnès Rutel, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Qui a été très intéressant. Où est-ce qu'on peut vous trouver? C'est 356 avenue des Abrivado. Ouais. Le siège. Ouais. Et puis, il y a le site internet, j'imagine. Il y a le site internet, les réseaux. Et nous avons sur le territoire de Lunel Agglo une permanence à Marcillargues et à Boisseron. D'accord. Et c'est une permanence? C'est une permanence, alors sur Marcillargues, c'est 2 fois par semaine, le mardi après-midi et jeudi après-midi. Donc c'est une conseillère qui se déplace et qui accueille les jeunes de Marcillargues. Et sur Boisseron, c'est une permanence le jeudi après-midi. D'accord. Voilà. Et sur tout le territoire, on peut faire de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on a un médiateur, animateur qui peut, s'il y a un souci de déplacement, venir chercher un jeune. On essaie de réduire cette distance. Donc on peut nous trouver sur tout le territoire. D'accord. Merci. Agnès Rutel, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous invite à contacter la mission locale jeune Petite Camargue et Rothède, c'est bien ça, oui. Si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous êtes une entreprise, si vous avez besoin de jeunes avec un certain profil, n'hésitez pas à les contacter. Et puis Lunel Eco, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye. Merci. Merci. Allez.